de présenter M. Khaled Benchir, que je pense beaucoup connaître. Je voudrais quand même présenter aussi Mme Lila Boucotte, qui est présidente de l'association France Euro-Méditerranée. Vous voyez le logo qui est sur la banderole. Donc, je voudrais quand même qu'elle se fasse connaître. Je vais présenter Mme Fatia Ben Moussa. C'est une amie, toutes les deux sont d'ailleurs des amies aussi de longue date. Et voilà, si tu veux te faire connaître aussi, qui est vice-présidente de l'association des femmes musulmanes. Et là, d'ailleurs, c'est grâce à leur soutien que, d'ailleurs, nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui M. Khaled Benchir. Et d'ailleurs, pour le présenter, donc, vous le connaissez, il est écrivain, il est aussi docteur en sciences et physicien. Il est président aussi de la conférence mondiale des religions pour la paix. Et je pense aussi que vous savez qu'il est animateur de l'émission Connaissance de l'Islam en France, sur France 2. Hein, je pense que vous l'avez déjà vu parler sur l'islam. Tous les dimanches matin, à 9h. Voilà, donc je vais laisser parler M. Khaled Benchir. Merci infiniment, merci. Je suis très touché par tant d'égards et des marques d'amitié. Mes chers amis, moi non plus, je n'ai pas d'autre appellatif pour m'adresser à vous que celui de l'amitié. Je suis venu de Lille parce qu'il se trouve que ce week-end, je dois y être. Je suis Val-de-Marne et je vis ici. Mais les concours de circonstances ont fait en sorte qu'aujourd'hui, demain, je devrais être à Lille. Mais encore une fois, je n'en tire aucune gloriole. Je suis venu animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous, pour vous-même, chère Brigitte, pour Dr Jacques-Marie, pour mes deux amies ici présentes, Fatiha et Lila. Et puis pour passer un moment privilégié, je regrette que les contingences ont fait en sorte que je n'ai pas pu entendre ce que disait mon ami Stan. Et vous qui m'aviez dit tout à l'heure, vous pouvez prendre tout le temps que vous souhaitez. J'ai pensé qu'il y a longtemps que je ne désire plus parler longtemps. Et je vous suggère, sous l'autorité de nos deux présidents ici, que je fasse, bien entendu, et je suis venu pour ça, un mini-exposé, et qu'on laisse du temps aussi à l'échange, à la rencontre, au débat, à ce que vous me mettiez aussi devant mes contradictions. Je compte sur votre sagacité. Il ne suffit pas de venir asséner comme ça des vérités et repartir. Il faut laisser place, encore une fois, à l'échange, au dialogue. Parler de paix de nos jours n'est pas aisé. Et encore moins lorsqu'on est musulman. Puisque nous parlons de laïcité, votre serviteur est attaché viscéralement à la laïcité, du substantif et de l'adjectif, au sens où je ne suis pas un clerc, mais je suis aussi attaché à la laïcité, au sens où on l'est pour ce principe, comme l'esthète est pour l'esthétique, parce que c'est la catalyse de l'alchimie du vivre ensemble. Même le mot vivre ensemble est devenu chez les linguistes ce qu'on appelle un mot hoché. On le met toujours en avant, mais on ne connaît pas trop la réalité qu'il y a derrière. Et je préfère pour ma part, c'est comment faire société, comment construire une nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Mais bon, admettons le mot, puisque certains des relayeurs d'opinion le disent, pourquoi pas. Et donc, mais je ne tais jamais ma tradition religieuse et mon appartenance confessionnelle. Je ne la mets pas en avant, mais je ne la tais pas non plus. Nous restons dans cet équilibre que j'espère d'aucuns essayent de le présenter avec calme, avec sérénité et avec responsabilité. Alors, cher Jacques, vous avez évoqué les événements qui ont ébranlé notre nation en début d'année civile. Et je parlerai comme l'Ecclésiaste, dans sa sagesse. Chapitre 3, versets de 1 à 15. Mais rassurez-vous, je ne dirai pas la litanie dans sa totalité, mais il nous a appris qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour les activités sous le ciel,
Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour sourire, pour rire, un temps aussi pour la guerre et un temps pour la paix. Et j'ai envie de vous dire qu'après le temps de l'épouvante, de la sidération, de l'affliction, de la torpeur, de la colère aussi, il y a eu immédiatement le temps de la condamnation, de la dénonciation, de la réprobation unanime qui ne souffrait aucune tergiversation et aucune réserve. Il est temps de l'analyse maintenant. Et d'ailleurs, j'ai dit le temps de la dénonciation. Et qui dit dénoncer, dit aussi annoncer. Annoncer qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Aucune révolte, si légitime soit-elle, n'autorise le chaos, le versement du sang, la corruption sur la terre, l'effusion du sang, attenter contre la vie et le sacrilège suprême. Jamais, jamais la mesure de l'offense et l'assassinat, à supposer qu'on puisse vouloir se faire justice soi-même quand on est offensé. Et puis il vaut mieux laisser place à la magnanimité, à la longanimité, à la mansuétude, au pardon, que de vouloir encore montrer qu'on a été heurté ou outré par telle ou telle caricature. J'aime à rappeler cette métaphore de la patineuse artistique qui ose le triple axel parce qu'elle a une bonne colonne vertébrale. Si elle devait souffrir d'un quelconque lumbago, si elle devait souffrir d'une quelconque affection dans sa colonne vertébrale, elle ne ferait pas la moindre figure artistique. Quand on est bien enraciné dans sa propre tradition, quand on la connaît bien comme il faut, eh bien on n'est pas atteint par telle ou telle approche. Ce prophète-là qui a été vengé lui-même, battu à coups de pierre, battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, son visage ensanglanté, des éléments putrides sur la tête, lapidé à coups de pierre, ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Reprenons les paroles de notre Seigneur Jésus, connaissant la passion. C'est pour dire que l'extrémisme et le culte sont la culture et le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance. Le fondamentalisme, c'est la religiosité sans l'élévation spirituelle. Le cardinal Danielou parlait d'une religiosité sauvage, crétinisante, ça c'est moi qui l'ajoute, et qui ne laisse pas place à l'ouverture et à l'intelligence du cœur. Et si nous sommes arrivés aussi à ces situations-là, c'est parce que nous avons vécu sur la défaite de la pensée, l'abdication de la raison, la démission de l'esprit et l'abaissement de l'intelligence. Et quand je parle d'intelligence, je parle toujours d'une intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit. C'est une hybridation d'une intelligence, l'ouverture du cœur, à la manière du soufi qui disait « Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le, pour qu'ainsi atomisé chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. » Bien, alors revenons donc à notre sujet, et je continue, tiens, dans l'analyse, pourquoi pas, je ne vais pas abuser du temps, mais nous avons entendu doctement d'aucuns nous présenter les raisons de cette situation. Et nous avions eu droit, dans le florilège des différentes analyses, des lectures. Une lecture sociologisante, une lecture politique, une lecture géostratégique, une analyse millénariste, une analyse psychologique, et je crois pour ma part qu'il y en a une théologique. Aucune de ces lectures n'épuise le sujet à elle seule, mais chacune d'elles a sa propre pertinence. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être avoir du
recul, de la distanciation, de la hauteur, et essayer, si c'était possible, d'en faire plutôt une seule lecture synoptique, ou panoptique, ou panoramique, en tout cas qui essaye d'intégrer l'ensemble des paramètres en pouvant ou en sachant les discerner à tout moment. Et pour ce qui concerne de la lecture théologique proprement islamique, je le dis calmement, mais aussi avec beaucoup de fermeté, continuer à pérorer que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'islam, c'est irresponsable. Et c'est même insupportable. Et il suffit simplement, hélas, sans autoflagellation aucune, de voir ce qui se passe de par le monde, sur un arc de cercle allant depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur la monstruosité dénommée Daesh. C'est un acronyme. C'est la première fois que la langue sémitique arabe s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens. Hamas a du sens. Eh bien, je vois que l'élément islamique est impliqué et que chaque jour que Dieu fait, des vies humaines sont fauchées. Et continuer à dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, ce n'est pas sérieux intellectuellement, éthiquement, ce n'est pas responsable, encore une fois, ce n'est pas en occultant le mal qu'on guérira de la plaie. Au contraire, elle restera ouverte. C'est lorsqu'on fait le bon diagnostic qu'on trouvera la médication appropriée. Je vous dis tout simplement que mon père, qui fut recteur de la Grande Mosquée de Paris, m'a enseigné qu'il y a dans la tradition religieuse islamique, dans sa version standard, vous l'avez évoqué, cher Jacques, de la miséricorde, de la bonté, de la mansuétude, de l'amour oblatif, transnaturel, puissant, incandescent, sans retour. Il y a aussi le pardon, il y a aussi la vertu de la réconciliation. Mais à côté de tout cela, il y a aussi de la polémologie virulente, il y a de la véhémence. Et lorsque l'on ne s'appesantit que sur une part en occultant l'autre, eh bien on se retrouve dans cette vision intolérable. Et nous tenons, nous devons, nous essayons et nous œuvrons inlassablement pour que ces germes d'intolérance puissent être éradiqués à tout jamais. C'est l'œuvre des hommes et des femmes de foi qui sont responsables et qui se sentent responsables aussi de leurs semblables et de leurs frères en humanité, de leurs frères et de leurs sœurs en humanité. Il y a un énorme travail à mener, un travail de revisitation des textes, un travail de connaissance du patrimoine islamique. De nos jours, parler d'humanisme en contexte islamique d'expression arabe, pour beaucoup, c'est une plaisanterie ou c'est un oxymore. Or, il se trouve qu'il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, occulté, effacé des mémoires, ignoré. Ignoré à cause d'une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, à cause d'une présentation de l'histoire atrophiée, disgraciée et elle-même mutilante. Eh bien, donc, il faut laisser place aussi à la connaissance et à l'acquisition du savoir, à l'éducation, à l'ouverture sur le monde. Ce travail est à mener, véritablement. Et nous avons besoin de nos jours aussi d'un humanisme qui remonte tant de sociétés disloquées. Et surtout, essayer de trouver la cohésion au sein de ces sociétés qui sont soumises à des servitudes renouvelées, qui ânent sous l'oppression. Et c'est cet humanisme aussi dont nous avons besoin, qu'il soit théocentré, donc centré sur Dieu, ou anthropocentré, centré sur l'homme, quelle que soit la doctrine, la philosophie ou la tradition religieuse. En tout cas, dans la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne, pour paraphraser Saint Jean, on ne peut pas prétendre un instant aimer Dieu, lui vouer un culte pur et sincère sans le traduire par des actes concrets à l'égard de l'autre,
de l'homme qui est icône et vicaire de Dieu sur terre. Aimer Dieu, c'est être au service de l'humanité. Adorer le Dieu un, clément et miséricordieux, c'est aimer sans récipiendaire de l'effusion de bonté et de miséricorde qui émane continuellement de cet être premier. Sinon, ce n'est que de l'hypocrisie, un mensonge manifeste et une sorte d'escroquerie morale. Donc ce travail est considérable. Il y a, j'ai parlé de quelques raisons tout à l'heure, il y a des raisons intrinsèques au contexte islamique. Nous ne sommes pas venus faire ici de la géostratégie, mais nous pourrions en parler si vous souhaitez tout à l'heure. Aucune question n'est taboue. Aucune question n'est susceptible de froisser la susceptibilité de l'homme qui nous parle. Nous en parlons calmement et sereinement, mais nous ne les éluderons jamais. Mais il y a aussi des raisons extrinsèques. Celles de l'extérieur sont venues alimenter et aggraver celles de l'intérieur. Et voilà, nous sommes au bord, si ce n'est dans une conflagration généralisée, et il incombe à celui et à celle qui se prévaut d'un idéal de fraternité, de spiritualité, de démocratie aussi, de bonté, d'amour, d'incliner le regard chez soi, de voir les manquements chez soi en soi, pour mettre un peu d'ordre dans sa maison, dans sa communauté, dans sa famille propre, dans ses propres failles intérieures. Je fais mienne aussi la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Et d'ailleurs entre en résonance avec un vieil adage arabe chez les Bédouins qui dit « Lorsque le chameau, le dromadaire, voudrait voir sa propre bosse, son cou se tordrait. » Mais donc il ne voit que la bosse de son congénère. Donc, encore une fois, c'est François Mauriac qui nous a enseigné que ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au seuil. Il ne faut pas chercher les causes du désordre chez autrui, il faut les voir d'abord en soi et voir en quoi on y contribue. Ce n'est encore une fois ni de l'autoflagellation, ni du dolorisme, ni du masochisme, c'est un regard lucide qu'on porte. Et après, on essaye de trouver, si on est véritablement opprimé, de voir la manière de résister contre l'oppression, quelle qu'elle soit. Pas dans une vision camuséenne. On attribue à Camus d'avoir dit qu'il préférerait plutôt sa mère à la justice. Eh bien oui, mais il se trouve que moi je préférerais la justice à ma mère. C'est comme ça. Ça rentre en résonance avec un aphorisme prophétique. Il disait « Aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons étaient un peu interloqués, ils lui ont dit « Quand il est opprimé, nous le comprenons, mais quand il est oppresseur, c'est pour qu'il lève son oppression. Vous ne lui rendez jamais service en fermant les yeux devant l'acte qu'il commet, parce qu'il y aurait des liens du sang. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de solidarité d'instinct, solidarité instinctive, allant de pair avec l'appartenance filiale, familiale, confessionnelle, ethnique, que sais-je encore. Donc il y a quelque chose de supérieur encore, qui est le droit et la justice. Si moi-même ou les miens ont tort, je dis qu'ils ont tort. Lorsqu'ils ont raison, je dis qu'ils sont en raison. Et je résiste, et je ne résiste pas d'une manière qui dénature l'humanité en l'homme. C'est tout aussi important. Alors je conclus avec l'histoire pour une éducation interreligieuse dans une société laïque ou dans un État laïque tel que le nôtre en France. Il se trouve que chez nous, nous avons pâti d'une longue période comme ça de sécularisation qui a peut-être atrophié nos concitoyens d'une dimension, je ne dirais peut-être pas religieuse, mais je dirais spirituelle. Parce que je reste extrêmement attaché à la liberté de conscience.
On croit, on ne croit pas, on a la liberté aussi de changer de croyance. Ça, on l'oublie. Criminaliser l'apostasie est en soi criminel. Le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace, ou par la terreur, ou par la violence, ou par un simple regard inquisiteur, à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre. Donc cette notion de liberté est fondamentale. Alors il se trouve que dans notre pays, beaucoup de nos compatriotes, et d'autres même, ne s'entendent plus sur le concept même de la laïcité, j'allais dire, de la civilisation. C'est peut-être même un lapsus. Mais en tout cas, celui de la civilisation commence déjà par la discipline. On dit souvent que la discipline est le début de la civilisation. Et donc la laïcité, de mon point de vue, sans vouloir intellectualiser trop les choses, est devenue un concept mutant et puis un flou. La meilleure preuve de ce que j'avance de mon point de vue, un point de vue qui reste révisable, interrogeable, discutable et contestable à chaque instant, c'est que rarement on parle de la laïcité sans lui adjoindre une épithète. Et on dit souvent, chez les grammairiens, le « on », c'est que l'adjectif affaiblit le substantif le plus souvent. La justice sociale n'est pas la justice, tout court. Parfois, quand on ajoute, on affaiblit. Dire à quelqu'un « oh, je t'aime bien », ce n'est pas comme si on lui disait « je t'aime », tout court. Voilà. Et donc, la laïcité positive, la laïcité ouverte, la laïcité inclusive, la laïcité de tolérance, que sais-je encore, sous-entend qu'il y a des antonymes qui sont négatives, fermées, exclusives, punitives, même j'ai entendu, de combat, etc. Eh bien, le fait d'éprouver ces différentes épithètes montre que, bon, on n'est plus d'accord sur le concept en tant que tel. Et la rigueur intellectuelle me pousse à vous dire ce que j'en pense moi aussi. Parce que je ne peux pas, parce que j'ai le micro, je suis assis ici, que ce que je vous dis est la version absolue. Bien, d'abord, je pense que c'est un principe et que ce n'est pas une valeur. Suite aux attentats qui ont ébranlé notre nation, j'ai entendu un homme politique que je tairai par charité laïque dire « Ah oui, mais on va ajouter au triptyque de la République, à la triade liberté, égalité, c'est vrai que la fraternité venait par la suite, on ajoutera laïcité. » Oui, mais il peut ajouter ce qu'il veut, sauf qu'il mélange les valeurs et le principe. D'une part. Or, et un principe n'a pas d'épaisseur idéologique. Sinon, en ayant acquis de la densité doctrinale, il devient une doctrine qui rivalise avec les autres. Ben non, le principe doit être le plus mince possible en ce qui concerne toute épaisseur idéologique. Et je le résume dans cette phrase, c'est vrai un peu alambiquée, et au-delà de la formule, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Comme j'ai été un peu rapide, donc je vais la redire. Alors, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. C'est un principe de liberté fondamentale, c'est un principe de coexistence, de cohabitation des sacrés, au sens large du terme. J'ai cité tout à l'heure François Mauriac, maintenant je cite Roger Caillois. Le sacré, c'est ce dont on ose se rapprocher sans subir une fulgurance. Voilà, je trouve que même la République a son sacré. Eh bien, elle permet, elle autorise, elle garantit même la cohabitation de ces différentes conceptions. C'est le parapluie sous lequel nous nous abritons tous, c'est la voûte commune sous laquelle nous nous trouvons. Alors j'ai dit tout à l'heure que le vivre ensemble est une expression hochée. Oh, allez, c'est la catalyse de l'alchimie du vivre ensemble. C'est ça la laïcité. Bien. Éducation interreligieuse. Oui, elle est nécessaire, surtout lorsque notre société est multiconfessionnelle, plurielle, composite, diversifiée.
on ne peut pas décemment, sérieusement, continuer comme ça à bâtir cette société commune sans avoir une vision du monde et un enracinement aussi dans le passé. Et notre nation française a une identité qui n'est jamais figée. Une fois que vous figez une identité, vous la cryogénisez ou vous la fossilisez. Une fois fixée, c'est même la mort ou l'asphyxie. Elle est toujours en évolution, elle est vivante, elle est palpitante, mais aussi elle est sédimentée. Il y a une roche-mère, et nous nous en réjouissons tous de cette roche-mère qui est chrétienne, véritablement. Ben, on n'a d'ailleurs qu'à voir les belles cathédrales, les beaux vitraux, les grands motets, le baroque, les chants qui nous plaisent, quelques-uns y être sensibles. La toponymie des lieux, les saints quelque chose, les Saint-Étienne, Saint-Brieuc, Saint-ceci et Saint-cela, avec le respect que j'ai pour ceci et cela. Et il se trouve que cette roche-mère, eh bien, supporte une sédimentation qui est venue au-dessus, la consolider et l'enrichir à la strate juive, et en dépit de tout, il y a aussi une strate islamique. Il y a une strate islamique dans l'histoire. Je paraphrase la préface, une phrase issue ou extraite de la préface d'un livre intitulé « De l'histoire de l'islam en France et des musulmans du Moyen-Âge jusqu'à nos jours ». En réalité, on aurait dû préciser le Moyen-Âge latin, mais bon. Et c'est Jean Moutapa qui fait la préface, et il disait « Et cette réalité, parlant de l'islam, est une réalité intrinsèque à la France avant même que la France fût France. » On a fait une focalisation sur une escarmouche de nuit en 732 entre le maire du palais Martel et Abderrahmane, mais la réalité, elle est aussi ailleurs. C'est vrai que les questions de l'histoire sont mielleuses ou fielleuses selon celui qui la raconte. Mais la toponymie des lieux existe aussi. Ramatuel n'est que corruption de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. Perpignan n'est que corruption de Béel-Bounienne, le puits de l'urbanisme, tout comme Carcassonne, Narbonne, le massif des morts, Port-Grimaud, et ailleurs, Valladolid, qui est corruption de Bilad el-Walid, le pays du nouveau-né, le Guadalquivir, le grand fleuve, le Guadalquivir, etc. Donc c'est cette présence, et aussi à travers l'histoire, une forte prégnance, d'une civilisation ensemencée sur le plan spirituel par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, d'expression gréco-arabe dans le pourtour méditerranéen. Donc ce sont des choses aussi qu'il faudrait voir. Alors, les questions de difficultés sociales, économiques, etc., nous pourrions en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, mais l'importance d'une éducation interreligieuse est capitale. Au moins, nos jeunes écoliers n'auront plus jamais à s'écrier devant la Vierge de Botticelli en disant qui c'est cette meuf. Voilà. Au moins, moi, lorsqu'ils vont, quand ils voient Saint-Sébastien, ils me disent tiens, où sont les Indiens? Alors, si vous me pardonnez l'anglicisme, nous ne pourrions pas prodiguer une culture à nos jeunes concitoyens sans un background biblique. On n'appréciera pas un Rembrandt avec le retour de l'enfant prodigue, ou même un Chagall s'il n'y a pas cette connaissance, ni une ouverture sur le patrimoine juif, le patrimoine islamique, et au-delà, ce que j'appellerais les sagesses, les cultures et les traditions religieuses de l'humanité d'Extrême-Orient. Elles ont beaucoup à nous apprendre. Croire un instant qu'il suffit d'élargir le sectarisme d'une religion à trois pour se serrer frileusement les coudes en constituant un front uni contre les autres, c'est simplement un élargissement d'une religion à trois. Et ce n'est pas sérieux, puis ça ne tiendra pas beaucoup. Ni longtemps. C'est d'une ouverture sur autrui, une ouverture sur le monde. C'est de l'homme qu'il s'agit, de tout l'homme, dans une
un souci scrupuleux et dans une sollicitude de prise en compte de l'intérêt d'autrui. Parlant de l'humanisme tout à l'heure, je parlais de l'humanisme théocentré, centré sur Dieu, au sens où on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer l'homme, l'être humain, l'homme et la femme. Mais l'humanisme anthropocentré, c'est aussi la sagesse grecque. Protagoras nous a bien enseigné que l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont du fait qu'elles sont et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. Et là, dit-on que la philosophie n'est rien d'autre qu'un commentaire de cet aphorisme de Protagoras. En contexte islamique, n'eût été la présentation de l'histoire mutilée et mutilante dont je parlais tout à l'heure, je ne serais pas en train de vous dire qui c'est, celui que je vais énoncer là. Tawhidi, mort en 1023, disait « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. » Il rappelle à sa manière les paroles de Terence, l'esclave affranchi. « Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Et puis, ce sont des sagesses, une préparation, des traditions qui mettent au-dessus de tout, et j'étais très sensible tout à l'heure, à la notion de l'altruisme, à l'altérité. Je ne sais même pas si je dois arrêter. Allez, encore, je vais prendre quelques minutes pour vous faire l'exégèse d'un passage coranique. Vous m'avez demandé de parler de l'éducation interreligieuse dans une société laïque, mais là je m'auto-proclame exégète du Coran. Quelques précautions au départ. Faire de l'exégèse sauvage, il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire brandir un verset coranique hors contexte et en parler, fût-il allant dans le sens que nous souhaitons. C'est la meilleure façon qui nous déstabilise devant les fondamentalistes qui en font la même lecture. Ne pas leur dénier le droit de brandir hors contexte tel ou tel passage, belligène, j'ai dit tout à l'heure, du point de vue de la méthode j'entends, alors que moi je vais encore brandir un autre verset, mais il est bien celui-là. Mais du point de vue purement épistémologique, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Alors, dussé-je me contredire, je vais le faire, mais par abus méthodologique. Donc, pourquoi? Parce que c'est la révélation in globo qui est à considérer. Ce n'est pas un verset pris comme ça, extrait hors contexte, alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède, avec ce qui suit, et surtout qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et jamais le prendre comme un prétexte pour un nouveau contexte. C'est une lecture, il faudrait une lecture intelligente de ces écritures. Et il y en a beaucoup, qui commettent ce type d'erreur. Et le verset que je voulais vous citer, et que Stein connaît bien, vous m'avez entendu quelquefois le réciter, c'est le verset 48 de la sourate 5. Une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre. Et d'ailleurs même, j'allais vous réciter qu'un seul, je vais vous en réciter 3. Tout à l'heure, si vous me posez des questions, je pourrais peut-être encore faire appel à l'un ou à l'autre, sur un plan purement éthique. D'abord, il y a cette notion du monogénisme, l'unité du genre humain. C'est-à-dire que le genre humain a une origine unique, un couple originel. Or, vous, les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons constitués en peuples et tribus, afin que vous vous reconnaissiez. C'est le fameux verset 13 de la sourate 49, la sourate dite des appartements. Le plus proche parmi vous auprès de Dieu est le plus pieux. Mais qu'est-ce la piété? La réponse vient dans un autre verset, je le dis sous le contrôle de M. l'imam ici présent, c'est la sourate 2, verset 177, qui donne une réponse. La piété véritable ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient, du côté de l'Occident, allusion faite au ritualisme desséchant, mais la piété véritable est certes croire en Dieu au jour du jugement
jugement dernier, mais surtout être au secours de l'homme, de la femme en détresse, de la veuve indigente, de l'enfant de la route, du rachat des captifs. Mais j'ai parlé du monogénisme, unité du genre humain. Mais qui dit unité du genre humain ne dit pas clonage. Et c'est ce fameux verset que j'allais citer en premier, mais j'ai pensé en amont à ces deux-là. Et donc c'est le fameux verset 48 de la sourate 5 qui dit en substance, sourate dite du banquet, de la table servie, à chacun d'entre vous, nous avons donné une voix et une loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Un jour, vous retournerez à Dieu, alors il vous éclairera au sujet de vos différences. Fin de citation du verset. Alors, ma petite exégèse, je finirai là-dessus, est la suivante. Ben, nous autres croyants monothéistes, nos frères et amis bouddhistes ont réglé la question. Nous ne l'avons pas encore réglé dans notre relation à l'être premier, que nous aimons et duquel nous nous sentons aimés. Bien, si nous postulons et nous professons qu'il est omnipotent et omniscient, donc il peut tout, il sait tout, ben, il aurait pu faire de nous une seule communauté. Et donc cette diversité, soit lui a échappé, soit c'est un dessein. Bon, j'ai la faiblesse de croire qu'elle ne peut pas lui échapper. Je suis un homme de foi et croyant. C'est vrai que la foi a besoin d'intelligence. Nos auteurs latins nous ont bien enseigné fides quadens intellectum. La foi est toujours en quête d'intelligence. Sinon, elle crétinise les esprits, elle les culpabilise, elle les fragilise. Et la théologie n'est rien d'autre, en dehors de son étymologie, tenir un discours sur Dieu ou tenir une étude, un logos sur le divin. La théologie, c'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Comment vivre sans temps, comment vivre en se hissant aux exigences de son époque, etc. Donc, l'homme de foi que je suis, ben, ne peut pas accepter l'idée que cette diversité a échappé à un projet divin. Donc c'est un dessein. Et c'est vrai, je n'ai qu'à voir la diversité de langues, de cultures, d'options métaphysiques, de couleurs de peau, de physionomie, de génotype, nous dit-on. Et je l'accepte, moi, cette diversité, comme un projet divin pour l'humanité. Simplement. Et le simplement est de taille. Cette diversité est à la fois une source de bonheur incommensurable, mais aussi une source de problèmes inextricables et une épreuve terrible. Quand est-ce que la diversité devient une épreuve? Quand est-ce qu'elle est une source de problème? Bien, c'est lorsque l'homme donne libre cours à son arrogance, à sa suffisance, à son animosité. Malheur à celui qui ose s'intercaler entre mes ambitions débridées et moi-même. Malheur à celui qui ose faire écran entre mes désirs et ce que je veux. Et homo homini lupus, et on n'y peut rien, disait Hobbes avant lui Plaute. L'homme est un loup pour l'homme. Parler de paix n'est que de la naïveté obtuse, c'est même de la stupidité. Depuis que l'homme est homme jusqu'à nos jours, depuis les guerres médiques ou depuis les guerres puniques, il y a une course effrénée entre la cuirasse et l'épée. Et vous continuez à parler de paix? Si vis pacem parabellum, disait le centurion. Si tu veux la paix, prépare la guerre, etc. Et on est intelligent en agissant comme ça. Eh bien, dussions-nous être stupides? J'ai envie de dire que à côté de cela, eh bien, la diversité est aussi une source de bonheur incommensurable. Pour peu qu'on sache exorciser les craintes et les hantises, pour peu qu'on sache apprivoiser les peurs, pour peu que l'on ait l'intelligence de faire de l'obstacle de départ
le lieu de la médiation et de la rencontre. Et je puis vous assurer qu'on finira par aimer l'obstacle de départ parce qu'il aura révélé la part de mystère que recèle tout un chacun. Tout simplement parce que dans la vie, il y a de l'autre. L'autre en tant qu'autre pour soi, et surtout soi-même pour un autre pour l'autre. Donc il faut savoir décentrer le regard. Il faudrait savoir relativiser les choses à soi. Parce qu'on est toujours un autre pour autrui. Et si nous devions rivaliser, moi je n'aime pas trop cette notion de rivalité, mais plutôt d'une émulation saine, et pourquoi pas sainte. Mais c'est à celui qui allège le dos du fardeau qui l'accable. Conformément d'ailleurs à nos traditions religieuses, à nos philosophies. C'est ça le rôle de l'homme sur Terre. C'est comme ça que nous réalisons le bonheur entre nous tous. Ça concerne cette fois-ci les croyants monothéistes. Bien un jour vous retournerez à Dieu. Ben, c'est vrai que les croyants en Dieu, juifs, chrétiens et musulmans, pensent qu'ils ont la foi en tout cas de rencontrer le Seigneur après le trépas, quand ils auront quitté ici-bas, parce que la vie ici-bas n'est qu'une grande pâte. L'aventure terrestre, elle est éphémère. La vie est fragile, elle est labile, elle est passagère. Et bien là, on saura, et j'ai envie d'ajouter, mais pourquoi faire quand on est absorbé dans des visions béatifiques, dans des contemplations, extasié d'amour? On a envie de revenir pour savoir ce qui se passe ici-bas, au contraire. Bon, là ce sont, j'allais dire, des spéculations au sens premier du terme, d'essayer de voir, au contraire. Essayons simplement, je puis vous assurer que peut-être les mots sont galvaudés, mais c'est d'un manque d'amour que nous étouffons et d'un manque de tendresse que nous suffoquons. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, c'est à nous de l'expérimenter chaque jour. C'est d'une expérience, c'est d'une approche expérientielle de l'altérité fondée sur la tendresse et sur l'amitié, ce dont nous avons vraiment besoin. Sans naïveté, c'est un choix délibéré. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas pu faire autre chose, il n'y a pas plus facile que de céder à la violence. J'ai besoin du regard de l'autre, même lorsqu'il me déplaît. Et j'ai envie d'ajouter, et surtout lorsqu'il me déplaît, son dolorisme aucun, parce que c'est là où il me pousse à sonder les strates les plus archaïques de mon être. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Vais-je réagir avec violence, le corriger, parce que je n'accepte pas d'être ratatiné par un être tel que celui-là, par un regard méprisant? Ou est-ce que je vais me faire plutôt violence pour subsumer la violence? Et c'est la seule question qui vaille. Que vas-tu faire dans une situation telle que celle-là? Que vas-tu faire de ton frère l'homme, quel qu'il soit, y compris dans des situations telles que celle-là? On peut céder à l'énervement, à la colère, etc. Mais oh, combien on aura raté une occasion de subsumer une situation où l'on transformera les cœurs. Saladin disait « Pardonner, car pardonner, ça fait convertir les cœurs ». Merci.